Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre nouveau programme de Flash Info sur Sahel News TV. La délégation du Premier ministre est arrivée dans la cité des Balanzans en ce début de matinée du vendredi 14 février 2025. Le top de départ de cette mission s'est matérialisé par un accueil populaire suivi de la rencontre avec les notabilités de la région. Pour le Premier ministre, il s'agit de recueillir les bénédictions des notabilités et de solliciter leur soutien pour la série d'activités d'envergure prévues au cours de cette mission de 3 jours. Les notabilités, dans un élan d'enthousiasme, ont salué la dynamique de valorisation des légitimes traditionnels enclenchée par le président de la transition, Assimi Goïta, dont la preuve est la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles prévues dans la journée. Avant la cérémonie du vestibule, le Premier ministre a présidé une rencontre avec les forces vives de la région. Il inaugurera également le stade Amari Daou, récemment rénové. Le chef du gouvernement procédera samedi au lancement des travaux du projet d'irrigation de Bougou 4 dans la zone de l'Office du Niger. Enfin, le dimanche, la région de Dioïla l'accueillera. Le ministre des Transports et des Infrastructures a effectué le jeudi une visite des travaux d'aménagement de la section Sévaré-Moti de la route nationale numéro 6 RN6, d'aménagement de 10 km de voies urbaines dans les villes de Moti et Sévaré et la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Moti en Bodejo. Le ministre Damele Madina Sissoko était en compagnie du gouverneur de la région de Moti, du président du conseil régional, du maire de la commune urbaine de Moti, du directeur général des routes, du responsable de l'entreprise et de la mission de contrôle en charge des travaux et de certains cadres de la direction régionale des routes de Moti. Cette visite de supervision Sévaré-Moti, la section RN6 Oranguédé de la voie de contournement. Avant la visite, le ministre Sissoko a rencontré l'ensemble des services régionaux et subrégionaux de la région de Moti, relevant de son département. Au cours de cette rencontre, Mme Damele Madina Sissoko a exhorté les responsables des services à plus d'engagement et de détermination, surtout au sein de la responsabilité et de la conscience professionnelle pour l'atteinte des objectifs assignés. Le Festival international Wassoulou, FIWA 2025, s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de musique et de culture africaine. Cette année encore, l'honneur de la marraine revient à Fatoumata Niane, présidente du mouvement politique et citoyen Ambiko et CEO fondatrice de Toulis Group. Prévu du 20 au 22 février 2025. Le FIWA, événement culturel prestigieux, se tiendra à Niakoïla, dans la région de Boukouni. À l'initiative de la célèbre diva Oumou Sankari, le festival promet une édition mémorable qui mettra à l'honneur l'authenticité et la diversité du patrimoine de Wassoulou. Le choix de la présidente Fatoumata Niane comme marraine n'est pas anodin. Figure engagée dans la promotion de la culture africaine et le développement du Mali. Elle incarne parfaitement les valeurs du festival. Déjà marraine de l'édition précédente, elle réaffirme cette année encore son attachement profond à la préservation et à la valorisation des traditions maliennes. Durant 3 jours de festivités, le FIWA 2025 proposera une immersion totale dans l'univers de Wassoulou à travers des concerts, des expositions artistiques et des rencontres culturelles, mettant en lumière la recherche et la créativité africaine. La Côte d'Ivoire veut renforcer la coopération avec la Russie
dans tous les domaines. Yamoussoukro entretient de très bons rapports avec la Moscou, a déclaré à Supitrik Kakou Adom, ministre ivoirien des Affaires étrangères, à la veille du 38e sommet de l'Union africaine. Nous avons participé au sommet africaine-Russie à Sochi. Je raconte moi-même souvent l'ambassadeur. Nous avons eu des discussions sur l'achat d'équipements militaires. On a même déjà du matériel russe dans notre armée, a-t-il souligné. Les diplomates encouragent également l'apprentissage des langues, y compris du russe, qui représentent des atouts précieux et permettent de casser les murs de défiance. Le ministre a par ailleurs précisé qu'aucun projet de base militaire américaine en Côte d'Ivoire n'était en discussion. C'est tout pour ces flash infos. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Surtout, restez connectés sur notre page Sahel News TV.